Madame, monsieur, bienvenue ici, place Vendôme, où j'ai le plaisir de me trouver pour TV5, un des endroits les plus chics de la capitale, derrière moi l'hôtel Ritz, et c'est là que nous attend une des plus grandes vedettes de la planète. 300 millions de disques vendus en 35 années de carrière, c'est le Latin Lover par excellence, une des personnalités les plus riches du show business. Il pouvait nous accueillir que dans un si bel endroit, je vous y retrouve tout de suite, mais tout d'abord avec lui, musique, on danse. La vida, et ben voilà, ça veut dire garder le moral. Julio Iglesias, on est vraiment. Et quand on voit ces images, Julio, je veux dire qu'on a envie vraiment d'avoir le moral. Les filles les plus sexy, clip tourné à Miami, et ben on s'évade avec vous. C'est toujours un vrai bonheur d'apporter comme ça de la couleur, des images sexy. Oui, mais moi, j'étais pas là. Tu sais, on a fait les images à moi dans une journée. Après, je suis parti, ils ont fait les images. Alors, je connais pas aucune des filles que j'étais là. Ah oui, c'est dommage. Hein, malheureusement, c'était très belle. Mais c'est bien. C'est des chansons qui a la joie de vivre. Ça veut dire croquer la vie, c'est ce que vous faites depuis toujours? Non. Ah. C'était un petit passage. C'est pas seulement ça que je fais. Malheureusement, non. Mais c'était très bien de temps en temps avoir une chanson comme ça qui a l'envie de vivre. Avec la rythmique du cha-cha-cha, que j'adore d'ailleurs. Ouais, parce que l'album s'appelle Noche de Cuatro Lunas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors je crois que ça veut dire la nuit des 4 lunes. Ouais, très bien. C'est en espagnol, et évidemment le disque est en espagnol. Ça vous ramène à vos racines, Julio? Un disque comme ça, il y a de la samba. Ouais, c'est un disque il a beaucoup de fusion entre la musique à nous, la musique espagnole de toujours, qui parle pour l'Amérique, qui parle pour le Caraïbe. Et surtout, c'est un disque qui est fait pour des gens, pour une jeunesse formidable, Robbie Rosa, Alejandro Sanz, des gens vraiment qui ont un impact dans la musique latine très fort aujourd'hui. Ouais, parce que vous êtes un latinos, même si vous dites je suis partout chez moi dans le monde. Non, je suis latino. Je suis latino d'abord. Oui, bien sûr. Mes raisins c'est ça, c'est les raisins latins. Mon père est latin, ma mère est latin. Je suis né en Espagne, c'est comme un latin. Ouais, vécu à Miami. J'ai vécu à Miami pendant 22 ans, 23 ans maintenant, mais de façon professionnelle. Émotionnellement, je suis toujours été un Espagnol, je suis un Espagnol. Ouais. Alors, chanter le bonheur, on l'a vu, c'est aussi, Julio, pour nous, le playboy, le séducteur. Hein, alors, on est obligé d'en parler à un moment donné. Je crois que vous avez dit dans des interviews, être playboy, c'est un travail à plein temps. C'est un vrai boulot, non, quoi. Non. Je pense que je n'avais jamais dit ça, parce qu'il y a des choses que je n'ai jamais dit, mais playboy, ça veut dire jouer avec les femmes, et moi je les aime trop pour jouer avec elles. Là, je ne suis pas un playboy du tout. J'aime les femmes, et je respecte beaucoup les femmes. Mais c'est une petite tac, on te donne, boum, et tout d'un coup tu deviens dans un mot quelque chose que tu n'es pas. Mais vraiment, ce qui compte chez moi maintenant, j'ai 57 ans. Je continue à aimer la vie comme un fou. Je suis professionnel. Je suis chanteur. J'adore ma vie artistique. Je suis très... Comment te dire? Quand tu es grateful, agradecido. Plein de chance. Je suis très touché pour cet amour, cette volonté de continuer à écouter ma musique de tous les gens. En pensant, par exemple, aujourd'hui qu'on est à Télé 5, on est à la Polynésie que j'adore, on est partout dans le monde. Calédonie, on est dans le monde entier. Il faut que je dise merci beaucoup pour toute cette incroyable année que vous m'avez donnée.
juguete de cartón. Un pobre pasajero que dejaste por ahí tirado en la estación. Devuélveme un trocito de mi vida, devuélveme un poquito nada más, un poco más. Devuélveme aunque sea de mentira, que no cure mis heridas, me muera cada día más. Vous dites, Julio, que vous aimez les femmes, toutes les femmes. Il y en a une, c'est Miranda, hein. C'est votre femme. Elle va vous donner des jumeaux bientôt. Ouais. Être papa, c'est autre chose à côté de la carrière. C'est le côté émotionnel de la vie de tous les hommes, de toutes les femmes. J'ai eu la chance d'avoir une autre opportunité dans ma vie. Et je vais être père maintenant de jumeaux. Ouais, c'est un cadeau du monde. Deux bonheurs bien. d'un coup. C'est ça. Ouais. Et ça, c'est la motivation. Non, quand la vie te donne beaucoup de choses, il faut toujours remercier, parce que ce sont comme des miracles. Quand tu te réveilles le matin, tu continues à être là et tu continues à faire des interviews. Et tu peux encore dire les gens, quel bonheur. Vous avez dit aussi que Miranda vous protège du vent, mais le vent est là. Et votre vie, Julio, elle n'a pas toujours été rose au départ. Ouais, on va revenir sur cette petite carrière dans le foot, cet accident. Et puis après, il a fallu se reconstruire. Vous dites parfois, ma chance dans la vie, c'est d'être né maigre, accidenté et d'avoir tout eu à refaire. Sans doute, c'est sculpteur, quand tu te sculptes. On dit ça en français, non? Plusieurs fois, quand tu recommences toujours, quand tu motives ta vie avec la force de volonté d'une façon même pas naturelle, parce que je ne suis pas quelqu'un qui a eu la chance toujours, heureusement peut-être. Je suis revenu toujours dans des motivations nouvelles avec mes circonstances. Je trouve que reprendre la vie tout le temps, c'est formidable, avec l'exercice de la volonté. Mais de toute façon, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le monde entier qui nous voient maintenant, qui ont beaucoup plus de problèmes que nous on a eu. Et il faut toujours avoir la conscience de ça. Parce qu'on a lu, j'ai lu, vous êtes l'artiste qui a gagné le plus d'argent l'année dernière, en 99, européen. Vous avez tout ça, mais vous avez fait des concerts pour l'UNICEF, vous avez fait beaucoup de choses aussi pour les autres. Est-ce que ça reste quelque chose de très important pour vous? Quand vous allez dans ces pays d'Amérique latine, vous rencontrez des gosses que vous faites rêver? Même si je fais beaucoup de choses comme ça ne suffit pas. Je n'ai pas la conscience tranquille. Parce que quand vous disiez, on parle sur l'artiste qui gagne le plus d'argent au monde, ou en Europe, je ne sais pas ce qu'ils disent. Ils te donnent vraiment la responsabilité d'ailleurs de penser aux autres. Je travaille pour l'UNICEF depuis 15 ans. Je fais beaucoup de travail pour l'UNICEF. Mais c'est la conscience qui reste un peu faible là, parce qu'on pourrait faire beaucoup plus de choses. Surtout en pensant que ça, c'est une opportunité que j'ai sur Télé5 de dire qu'il y a 32 000, 33 000 enfants qui meurent chaque jour, peut-être seulement parce qu'ils n'ont pas de l'eau potable. Alors c'est très important pour moi de redire toujours ce grand problème qu'on a. Me persigues y me entierras, y es que ya no sé vivir sin ti, ay, vivir sin ti. Pour nous, vous êtes la vie. La vie, c'est l'amour. Vous chantez l'amour. Et d'une manière. Je parle de chez toi parce que elle m'aime beaucoup. Toutes ces femmes dans le monde que vous avez fait rêver, que vous faites rêver, vous leur apportez beaucoup. Vous dites, pour moi, dans votre vie et les chansons, c'est un peu la même chose. Vous dites, moi, j'aime faire l'amour. Bien sûr, le temps passe. Je vous demande quelques questions. Quand on dit que je dis, j'aime faire l'amour. C'est vrai, je l'ai vu 3 fois par jour, vous faites l'amour. Non, 3 fois par jour, moi, non, ça c'était avant la guerre, non, c'est pas ça, non. Aimer faire l'amour, c'est tellement naturel, c'est tellement beau. Quand tu écoutes ça écrit, avec l'accent de quelqu'un d'autre, c'est difficile à dire, oh, j'ai pas dit ça. De temps en temps, tu dis ça.
tu dis des conneries tout le temps. Mais c'est pas ça. La vie, c'est beaucoup plus approché à beaucoup de choses, non? Et quand je deviens banal, que je deviens de temps en temps, peut-être moins chaque année, j'espère. Mais cette banalité, c'est un peu l'esprit conditionné de beaucoup de questions qu'on te demande. Tout est dans... Mais je pense que depuis 33 années que je chante, cette grande banalité qui peut-être rentre dans l'esprit des gens qui pensent les banals, ça n'existe plus. Il y a une question professionnelle beaucoup plus importante, beaucoup plus attachée aux gens. J'ai appris mon métier, j'adore chanter, j'adore les gens, j'aime physique et psychiquement à la mort ce que je fais. Et c'est pour ça peut-être que je essaye tous les jours, quand vous me demandez de faire une interview, j'essaie de faire le mieux que je peux parce que j'adore ce métier. Quand on est sur scène, il paraît qu'il se passe quelque chose. Vous dites que votre sang circule plus vite, le cœur bat plus fort. C'est pour ça que vous êtes heureux de faire ce métier, c'est pour ces instants-là, c'est pour cet échange. Je pense encore plus fort que ça. Je aime faire ce que je fais parce que je n'ai pas une autre chose à montrer. Je suis vide, j'ai rien, je ne chante pas. Ça, c'est ma vie, c'est mon esprit. Alors si vous me dites que vous chantez plus, je meurs. Psychiquement, peut-être physiquement, c'est bon, c'est jamais. Jacques Brel, que vous aimez beaucoup, oui, disait être sur scène, c'est comme faire l'amour avec le public. On finit fatigué à la fin, là, pareil. Il avait raison. Ouais. Et tout, je pense que Jacques Brel, il avait raison en tout. Ouais. Même dans sa mort, il avait raison. Tu sais, parce qu'il n'est pas mort pour moi, Jacques Brel. Je pense qu'il n'est pas mort pour personne. C'est bien mourir sans mourir. Et Ne me quitte pas, ça reste votre chanson préférée? Oui, c'est sans doute la chanson d'amour la plus forte. Et surtout lui, quand tu le chantes, ça, il t'élève quelque chose de ta vie, il te prend. Il t'élève quelque chose et tu le donnes pour toute ta vie. Je le donnais à lui. Ouais. Et alors aujourd'hui, Rolio, les années qui deviennent maintenant devant, avec toutes ces chansons, vous dites j'ai encore des dizaines d'années de musique en moi, comme ça, à donner. Et ça, c'est toujours un bonheur, c'est toujours le même bonheur qu'au départ. C'est plus. Quand j'étais beaucoup plus jeune, je disais à mon père, je suis à la moitié des chemins. Mais oh, mais c'est pas du tout. Maintenant, je pense que je ne suis pas encore à la moitié des chemins. Si on ne pense pas au futur, si on ne pense pas à ce qui reste, ce qu'il faut faire, on ne fait rien. Merci, Rolio, de nous avoir reçus dans ce magnifique hôtel. Et puis, c'est pas à moi. Les téléspectateurs sont là, peut-être l'occasion de leur dire la langue universelle, c'est quoi? De dire bonne chance. On dit comment ça en espagnol? Je veux dire en espagnol, muchísima suerte, que ça veut dire beaucoup de chance, beaucoup de joie. Remercie pour toutes ces années que vous m'avez données. Et surtout, je vous souhaite une très, très bonne nouvelle année. Merci beaucoup.